considère la suite numérique définie par U de n égale à U de 0, qui est égal à 1 demi, et quel que soit n appartenant à grand N, U de n plus 1 égale à 3 U de n sur 1 plus 2 U de n. 1a, calculer U de n et U de 2. B, démontrer par récurrence que pour tout entier naturel, pour tout entier n, U de n est strictement supérieur à 0. 2. On admet que quel que soit n appartenant à grand N, U de n est strictement inférieur ou égal à 1. Montrer que U de n est décroissante, en déduire que la suite U de n est convergente, soit V de n est la suite définie par V de n égale à U de n sur 1 moins U de n. Montrer que V de n est une suite géométrique de raison Q égale à 3. Exprimer V de n en fonction de n, en déduire que quel que soit n appartenant à grand N, V de n est égal à 3 exposant n sur 1 plus 3 exposant n. Déterminer la limite de la suite U de n. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Et sur ce, bon visionnage. On a U de 0 égale à 1 demi, et quel que soit n appartenant à grand N, U de n plus 1 égale 3 U de n plus 3 U de n sur 1 plus 2 U de n. On demande de calculer U de 1 et U de 2. Calculons la première question. Calculons U de 1 et U de 2. Donc on a quoi? On a U de n plus 1 égale à 3 U de n sur 1 plus 2 U de n. Donc pour calculer U de 1, il suffit de remplacer ici n par 0. Ici on aura U de 0. Ici on aura U de 0. On aura U de 1 égale à 3 fois U de 0 sur 1 plus 2 U de 0. Et on connaît la valeur de U de 0. U de 0 égale à 1 demi. On remplace 3 fois 1 demi sur 1 plus 2 fois 1 demi, qui est égal à 3 demi sur 2 fois 1 demi, c'est 1. Donc là, on aura 2. Donc U de 1 égale à, donc c'est 3 quarts. Si on fait descendre le 2 là, donc U de 1 égale à 3 quarts. Et de même, on va calculer U de 2. On a U de 2 égale à quoi? Donc ici, on va remplacer n par 1. Donc c'est quoi? 3 U de 1 sur 1 plus 2 U de 1. Parce que U de 2, c'est tout simplement U de 1 plus 1. Et là, on a U de n plus 1 égale à 3 U de n. 3 U de n sur 1 plus 2 U de n. Donc, égal à 3 fois. Donc, U de 1, c'est 3 quarts. 3 quarts sur 1 plus 2 fois 3 quarts égale à, donc 3 fois 3, donc c'est 9. 9 quarts sur 1 plus 2 fois 3 quarts, donc c'est 3 demi. Donc c'est 3 demi égale à 9 quarts sur 1 plus 3 demi. Si on réduit au dénominateur, donc on aura 2 plus 3 sur 2. Qui est égal à 9 quarts sur 5 demi. Égal à, donc c'est 9 quarts multiplié par l'inverse fois 2 cinquièmes. Qui est égal à, donc là, ici on aura 2, si on simplifie par 2, donc c'est 9 dixièmes. 9 dixièmes. U de 2 égale à 9 dixièmes. Pour la question 1b, montrons par récurrence
va montrer par récurrence que pour tout entier n appartenant à grand N, U de n est strictement positif. On a par récurrence, d'abord, on va vérifier. Vérification pour n égale 0. Vérifions. Pour n égale à 0. Donc, par récurrence, d'abord, il faut vérifier le premier indice. On a U de 0. On a U de 0 égale à quoi? Égale à 1 demi, qui est strictement positif. Donc, la propriété est vraie au premier terme. La propriété, même cette propriété, on peut l'appeler Pn, soit Pn, montre par récurrence que pour tout entier n supérieur à 0, U de n est positif. Donc, la propriété est vraie au premier terme, ou bien au premier indice. Terme. Deuxièmement, on suppose que la propriété est vraie jusqu'au rang n. Supposons que la propriété est vraie jusqu'au rang n. Jusqu'au rang n. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, quel que soit n appartenant à grand N, U de n est supérieur à 0. Et maintenant, on démontre que U de n plus 1, la propriété est vraie au rang n plus 1. Démontrons que U de n plus 1 est supérieur à 0. C'est-à-dire que la propriété, si on démontre ça, on aura la solution. Et dans ce cas, on a quoi? On a U de n plus 1 égale à quoi? On a dit que c'est 2, c'est 3 U de n sur 1 plus 2 U de n. Mais on a quoi? On a dit que U de n, U de n est strictement positif. Ce qui veut dire quoi? Que 3 fois U de n aussi est strictement positif. Et aussi, 1 plus 2 U de n aussi est strictement positif. Donc ça veut dire quoi? Que 3 U de n sur 1 plus 2 U de n est strictement positif. Ce qui veut dire tout simplement que U de n plus 1 est supérieur à 0. Et conclusion, on a, quel que soit n appartenant à grand N, U de n est strictement positif. Pour la question 2a, on admet que U de n, on admet que quel que soit n appartenant à grand N, U de n est inférieur ou égal à 1. On demande de montrer que U de n est croissante à. D'abord, montrons que U de n est une suite croissante. Donc, pour montrer que U de n est une suite croissante, on peut calculer la différence. On peut calculer U de n plus 1 moins U de n. Si c'est positif, donc si cette quantité-là est positive, on peut dire que U de n est croissante. Si c'est négatif, U de n est décroissante. Donc, on peut dire égal à, on connaît l'expression de U de n plus 1. C'est 3 U de n sur 1 plus 2 U de n moins U de n, qui est égal à 3 U de n moins U de n, je réduis au même dénominateur, 1 plus 2 U de n sur 1 plus 2 U de n, qui est égal à 3 U de n, là je développe, moins U de n, moins 2 U de n, de tout au carré, sur 1 plus 2
U de n qui est égal à donc 3 U de n moins U de n, donc on aura 2 U de n moins 2 U de n de tout au carré sur 1 plus 2 U de n. Et je peux mettre les 2 U de n en facteur. Donc c'est quoi? On aura quoi? On aura 2 U de n facteur de 1 moins, si on met les U de n en facteur, on aura 1 moins U de n sur 1 plus 2 sur U de n. Mais on sait que l'énoncé nous dit que U de n est inférieur ou égal à 1. Or, U de n est inférieur ou égal à 1, ce qui veut dire quoi? Que 1 moins U de n est supérieur ou égal à 0. Donc, on a 2 U de n facteur de 1 moins U de n est supérieur ou égal à 0, car U de n est positif et 1 moins 2 moins U de n aussi est positif. Ce qui veut dire que 2 U de n facteur de 1 moins U de n sur 1 plus 2 U de n est supérieur ou égal à 0, d'où U de n est une suite croissante. U de n est une suite croissante. Mais nous allons déduisons-en que U de n, déduisons-en que U de n est convergente. U de n est convergente. On a dit quoi? Que toute suite croissante et majorée est convergente. Donc, U de n est croissante et majorée par 1. Majorée par 1. Donc, elle est convergente. Elle est convergente. Toute suite croissante et majorée est convergente. Toute suite décroissante et minorée aussi est convergente. On a V de n égale à U de n sur 1 moins U de n. On demande de montrer que U de n est une suite géométrique de raison 3. Une suite géométrique, montrons que V de n du moins, V de n est une suite géométrique de raison 3. Pour montrer que V de n est une suite géométrique de raison 3, on va calculer V de n plus 1 sur V de n. Vous pouvez montrer que V de n plus 1 égale à 3 V de n. On va montrer que V de n plus 1 plus V de n égale à 3. Donc V de n plus 1 c'est quoi? C'est U de n plus 1 sur 1 moins U de n plus 1 sur U de n sur 1 moins U de n. On peut aussi montrer que si aussi on montre que V de n plus 1 égale à 3 V de n, là aussi, dans ce cas, on calcule V de n plus 1 et on calcule 3 V de n. Si on a cette égalité, on peut dire que V de n ici est une suite géométrique. Donc je calcule d'abord ce qui est le dénominateur. On a U de n plus 1 on a U de n plus 1 égale à on a U de n plus 1 égale à 3 U de n. 3 U de n sur 1 plus 2 U de n. Ce qui veut dire quoi? Que V de n plus 1, V de n plus 1 égale à quoi? Donc c'est 3 U de n. D'abord, plus
2u de n sur 1 moins u de n plus 1 moins 3u de n sur 1 plus 2u de n. C'est ça l'expression de v de n plus 1. Donc v de n plus 1, v de n plus 1 égale à 3 u de n sur 1 plus 2 u de n sur, là je réduis au même dénominateur, donc c'est 1 plus 2 u de n moins 3 u de n sur 1 plus 2 u de n. Et là, on peut simplifier 1 plus 2 u de n, 1 plus 2 u de n. Ce qui veut dire quoi? Que on a v de n plus 1 égale à, donc en haut il va nous rester 3 u de n, le dénominateur 1 plus 2 u de n moins 3 u de n, c'est 1 moins u de n, qui est égal à 3 fois u de n sur 1 moins u de n. Et là, c'est quoi? Ça, c'est l'expression de v de n, qui est égal à v de n. Donc, u de n plus 1 égale à 3 v de n. Ce qui veut dire quoi? Que v de n plus 1 sur v de n égale à 3. Par conséquent, u de n est une suite géométrique. Par conséquent, v de n est une suite géométrique de raison 3. B, on va exprimer maintenant v de n en fonction de n. Exprimons v de n en fonction de n. Exprimons v de n en fonction de n. On a quoi? On a, d'une manière générale, on a quoi? On a v de n égale à quoi? Égale à v de 0 fois q à la puissance n. Car v de n est une suite géométrique, car v de n est une suite géométrique. On calcule d'abord v de 0. On a quoi? On a v de n égale à quoi? On a v de n égale à u de n sur 1 moins u de n. Ce qui implique qu'on calcule d'abord v de 0, parce qu'on ne connaît pas v de 0. v de 0 égale à u de 0 sur 1 moins u de 0. Et la notion nous disait quoi? Que u de 0 égale à 1 demi. Donc c'est 1 demi sur 1 moins 1 demi. Qui est égal à quoi? 1 moins 1 demi, c'est 1 demi. Donc c'est 1 demi sur 1 demi qui est égal à 1. V de 0 égale à 1. Et V de n, comme je l'ai dit tout à l'heure, égale à quoi? Égale à V de 0 fois Q à la puissance n. Q, c'est la raison. Ici, Q égale à 3, donc c'est 1 fois 3 à la puissance n. Ça implique quoi? Que V de n égale à 3 à la puissance n. C'est bon, on va déduire que déduisons que u de n, quel que soit n appartient à grand N, u de n égale à 3 u de n, 3n sur 1 plus 3 à la puissance n.
On a VDN, on va utiliser l'expression de VDN toujours. VDN égale à quoi? C'est U de N sur 1 moins U de N. Mais aussi égal à 3 à la puissance, bon, 3, je peux dire 3 exposant N. Ce qui veut dire quoi? Qu'on a U de N égale à 3N, facteur de produit des moins égal produit des extrêmes, 1 moins U de N. U de N égale à 3N moins 3 à la puissance N, U de N. Là, j'ai développé U de N. Là, j'ai fait produit des moins, comme si on a 1 ici, produit des moins égale produit des extrêmes. Ce qui veut dire quoi? Qu'on a U de N plus je transpose cette quantité-là, 3 à la puissance N, U de N égale à 3 à la puissance N. Je mets le U de N en facteur. U de N, facteur de 1 plus 3 à la puissance N égale à 3 à la puissance N. Qui veut dire que U de N égale à 3 à la puissance N sur 1 plus 3 à la puissance N. C'est ce qu'il fallait démontrer. On va maintenant déterminer la limite de U de N. Donc on a limite quand N tend vers plus l'infini de U de N égale à quoi? Limite quand N tend vers plus l'infini de 3N U de N sur 1 plus 3N. Et pour déterminer ces limites-là, on peut faire un changement de variable. Posons grand X égale à 3 à la puissance N. Si N tend vers l'infini, grand X aussi va tendre vers plus l'infini. Ce qui veut dire que limite, quand grand X tend vers plus l'infini, le grand X sur 1 plus grand X égale à quoi? Limite, quand grand X tend vers plus l'infini, monome du plus haut degré du numérateur sur monome le plus haut degré du dénominateur, qui est égal à 1. D'où limite, quand N tend vers plus l'infini, de U de N égale à 1. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On se donne rendez-vous à la prochaine fois. Ciao, bye bye. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Et sur ce, bon visionnage.